Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois pour moi. Laisse ta gloire descendre des cieux. Que l'eau de grâce coule sur moi. Rassemblés devant ta majesté. Nous attendons que Ne partez pas tout de suite, nous aurons besoin de nous entretenir avec vous. Prenez nos Bibles dans Matthieu chapitre 16. Nos Bibles dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. J'aimerais que nous puissions lire du verset 13 au verset 28. Matthieu 16, 13 jusqu'au verset 28. La Bible dit ceci. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples: Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme? Il répondit: L'un disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ces rocs, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai des clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem et qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à les reprendre et dit: À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre: À rien de moi, Satan, car tu n'as un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors, Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, et s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. Nous te prions, notre Dieu, de nous conduire dans ce temps, de nous parler. Nous voulons, moi et ton peuple, nous voulons écouter ta voix. Parle, que nos âmes, nos cœurs reçoivent. Instruis nos cœurs. Mets quelque chose dans nos cœurs, afin que nos vies soient conformes à ta parole, pour que nous puissions te plaire et marcher avec toi. Des bénédictions, des grâces sont entre tes mains. Merci pour ta parole que tu viens nous adresser en ce moment, Père. Nous te prions par le nom de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom. Shalom. Que notre Dieu soit béni. Ce matin, je voulais parler sur le sujet, je peux dire que les sous-points de mon message du dimanche passé. Je voulais parler sur la victoire, sur le combat
de la pensée. Comment est-ce qu'un homme arriverait-il à remporter la victoire sur les mauvaises pensées? Parce que je vous ai dit le dimanche passé que les mauvaises pensées sont inévitables. C'est comme un oiseau qui vole. Et toute la semaine, je pense aussi, il y a un oiseau qui est volé sur votre tête. Mais ce que nous pouvons faire, nous ne permettrons pas à un oiseau de construire son nid sur notre tête. C'est-à-dire que les pensées viendront, des bonnes, des mauvaises. C'est à nous de choisir quelle est la pensée qui nous convienne et quelle est la pensée qui ne convienne pas. Et nous avons dit le dimanche, le thermomètre qui peut nous aider à bien gérer nos pensées, nous avons dit c'est la parole de Dieu. C'est la vérité. La vérité, c'est ce qui peut approuver ce que nous sommes en train de penser, si elle est bonne ou n'est pas une bonne pensée. C'est très important d'avoir la victoire sur les pensées. Dans la vie, si vous ne parviendrez pas à avoir la victoire sur les pensées qui vous arrivent, laissez-moi vous dire, vous vivrez une vie chaotique, une vie sans frein, une vie sans réserve, une vie qui ne plaira pas à Dieu. Et vous poserez beaucoup d'actes mauvais. Parce que les mauvaises pensées et les bonnes nous visiteront tous les jours, à tout moment. Même pendant que je suis en train de prêcher là, tu écoutes ce que je dis, mais tu penses à autre chose. Il y a une autre pensée qui te passe à la tête. Pendant que tu es assis là, il y a une pensée qui t'arrive. Tu es ici, mais la pensée est allée déjà ailleurs. Tu vois déjà que ta pensée, et il y a une pensée qui est venue déjà te visiter. Si tu ne choisis pas, si tu ne te maîtrises pas, si tu ne prends pas la force et de gérer cette pensée, de les vaincre, laissez-moi vous dire, c'est le chaos. Parce que nous sommes ce que nous pensons. Amen. Vous êtes ce que vous pensez. Je suis ce que je suis en train de penser. Nous sommes ce que nous pensons. Donc, c'est tel que vous êtes là, c'est ce que vous avez pensé. Même l'habit que vous portez là, vous l'avez pensé. Vous l'avez choisi. Nous sommes ce que nous pensons. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, je peux dire clairement que les principaux combats spirituels, le vrai combat spirituel n'est pas diabolique. Le véritable combat spirituel n'est pas démoniaque. Le véritable combat spirituel, ce n'est pas contre les sorciers. Le principal combat spirituel, c'est contre nos pensées. Le vrai combat est dans nos pensées. Si tu veux remporter la victoire sur la terre, c'est dans tes pensées, dans mes pensées, où se livre le combat. C'est là où se livre le vrai combat spirituel. Amen. Amen. Et je peux vous dire que dès que nous nous promenons là, nous nous promenons avec un combat. Le combat est toujours avec moi. Partout où je pars, il y a le combat. Dans mes pensées, je combatte. Pendant que je prends le bus, je suis en train de combattre. Pendant que partout où je suis en train de combattre. Le combat habite, je peux dire, le combat habite. Le combat habite à nous. Chacun de nous sait comment il arrive à vivre ce combat dans sa vie. Chaque jour. Et ça, c'est le vrai combat. Le combat habite à nous. Alors, si tu veux remporter la victoire contre ce combat, il y a des choses que nous devrions connaître. Amen. Amen. Il y a des choses que nous devrions saisir pour avoir la victoire contre, combattre les pensées qui nous visitent jour et nuit. Nous devons connaître certaines choses. Alors, le combat, c'est entre moi et
l'existence de Christ. Christ existe, moi aussi j'existe. Alors le combat c'est moi et l'existence de Christ. Comment est-ce que moi, soit vous pouvez remporter la victoire entre vous-même et l'existence de Jésus? Je vais vous donner un simple exemple que je trouve dans ce texte. Un exemple simple de Pierre, l'apôtre Pierre. Ce texte est en train de faire voir des réactions d'une même personne. Des réactions d'une même personne. La bonne et la mauvaise. La même personne à la fois a de bonnes réactions et à la fois a de mauvaises réactions. La même personne, Pierre, l'apôtre. Donc dans le texte, nous sommes en train de découvrir que la même personne est utilisée par Dieu, la même personne est utilisée par le diable. La même personne, Pierre. Dieu se révèle en lui, le diable se révèle en lui. La même personne. Pierre. Si c'est arrivé à Pierre et à vous et à moi, qu'est-ce qui va arriver? Toi, tu penses qu'une personne utilisée par Dieu ne peut pas être utilisée par le diable? Tu y crois? La même personne, Pierre, qui reçoit la révélation. Christ pose la question. Au dire des hommes, ce n'est les opinions. Qui suis-je? Les Messes, Élie, l'un des prophètes, Jérémie. Et Pierre se lève, il dit, tu es Christ, le Messie. Écoutez la réaction de Jésus. Jésus lui dit, Jésus reprend la parole, il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Souligne ça. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ça, c'est une source de révélation. La chair et le sang. C'est une source de pensée. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ça, c'est une autre source de pensée. Donc, dans la vie que nous sommes là, nous avons plusieurs sources de pensée. La chair et le sang fait partie des sources qui nous envoient des pensées. Dieu aussi, de son côté, est une autre source qui nous envoie des pensées. Le diable aussi, de son côté, c'est une autre source qui nous envoie des pensées. Alors, comment une seule personne peut s'en sortir? À la fois les pensées qui viennent de la chair et le sang, à la fois les pensées qui viennent de Dieu, à la fois les pensées qui viennent du diable. Comment je dois m'en sortir? Comment je dois m'en sortir? Dieu ne nous a pas abandonnés. Le Seigneur ne nous a jamais abandonnés. Dieu nous aide à tout moment. Il vient à notre secours. Et il a des réponses exactes et des solutions exactes à nos problèmes. À n'importe quel problème, Dieu apporte des solutions qui nous conviennent. Peut-être acclamer le Seigneur notre Dieu pour cela. Il est là pour nous aider. Alors frère, il ne faut pas penser que Dieu t'a abandonné, parce que toutes les pensées viennent de tous côtés. Les pensées viennent de tous côtés. Du diable, de la chair et du sang, de Dieu. Mais toi tu es au milieu. Et la pensée de l'autre côté, ils viennent de tous côtés. Mais toi tu es là, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas dire, alors Dieu m'a abandonné. Voilà, Dieu m'a livré à toutes les pensées. Maintenant je ne sais pas quoi faire. Non, Dieu ne nous a pas livré à toutes les pensées. Dieu nous montre la voie à suivre. Acclamons le Seigneur. La même personne, Pierre, après avoir été félicité, tu es heureux. Ouf, mon Dieu,
Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Jésus parle même de son père, même de son arrière-grand-père. Tu es heureux. Il est félicité pour cela. Et c'est bon. Et c'est fantastique. C'est le Dieu qui le révèle ça. C'est mon Père qui est dans les cieux qui te le révèle. Quelle est la révélation qui vient du Père? C'est Dieu qui donne. Dieu qui donne. Dieu peut te donner, oui. Mais il n'y a pas que Dieu qui peut donner. Le diable aussi donne. Quelqu'un peut dire amen. C'est à nous de discerner. C'est à nous de chercher à savoir. Ça vient de Dieu. Ça vient de la chair. Ça vient du diable. C'est à nous. C'est notre responsabilité. Je vous ai dit le dimanche passé, nous devons prendre notre responsabilité. L'homme félicité par Dieu, par le Seigneur Jésus, après ces félicitations, il reçoit des remarques, des réprimandes. La même personne. Jésus les reprend. Pourquoi? Parce qu'après avoir connu la révélation que Jésus est le Messie, maintenant Jésus se dévoile. Vous connaissez que je suis le Messie. Maintenant je dois vous dire ma mission complète. Je dois aller à Jérusalem pour mourir. Mais il ne faut pas dire ça à tout le monde. Il y a des gens avec qui on peut dire les secrets des choses de la vie. On ne dit pas les secrets de la vie à tout le monde. Ne dis pas à tout le monde. Vous connaissez déjà la vérité. Je suis le Messie. Mais voilà la mission complète. Je dois aller à Jérusalem pour mourir. Je dois mourir. Pierre les reprend à côté. Il dit, Seigneur, à Dieu ne plaise. Cela ne t'arrivera pas. Et Jésus qui les reprend de côté, il dit, arrière de moi, Satan. Les pensées que tu as ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Écoutez un peu ça, écoutez un peu ça. Moi, ça m'a quand même troublé. Prenez un peu ces versets. Arrière de moi, Satan. Tu en as un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Jésus chasse qui? Il chasse qui? Oh non, allons lentement, non, allons calmement. Il chasse qui? Mais les pensées de qui? Hein? Shalom. Il chasse qui? Mais les pensées de qui? De l'homme. Pourquoi il n'a pas dit que tes pensées ne sont pas les pensées de l'homme, de Dieu, mais de l'homme, de diable, de Satan? Il chasse Satan, mais il s'attaque aux pensées de la chair et du sang. Bien-aimé, laissons vous dire, notre aîné grand frère dans les ministères, l'apôtre Paul, Pierre plutôt, a commis une grosse erreur. Il a voulu que Jésus puisse fuir sa mission. Il a voulu que Jésus puisse fuir la responsabilité de donner le salut au monde entier. Il a voulu que Jésus soit seulement pour eux le libérateur. Pierre l'a vu, Jésus fait des miracles. Il dit non, toi tu restes pour nous. Nous allons faire notre mouvance. Nous allons faire notre mouvance. D'ailleurs, ne t'en fais pas, Jésus, toi tu seras le roi. Nous serons tes ministres. À Dieu ne plaise. Attention avec toute personne qui te dit, ça ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, il faut bien la discerner. Amen. Hein? Discernez bien la volonté de Dieu. Pour Pierre, cette souffrance ne vient pas de Dieu. Ça ne peut pas te toucher. Arrière de moi, Satan, dit Jésus. Alors là, je suis en train de comprendre que j'ai compris que les pensées du diable et les pensées de l'homme se confondent. Il y a une confusion entre les pensées du diable et la pensée de la chair et du sang.
Ils se confondent. Ils peuvent faire route ensemble. Vous pouvez croire que c'est moi qui réfléchis, mais exact, vraiment, profondément, ça ne vient pas de vous. Arrière de moi, Satan, car les pensées que tu as ne sont pas les pensées de Dieu, mais c'est des hommes. Satan réfléchit, l'homme réfléchit, les deux peuvent se rencontrer sur le chemin. Et Dieu est isolé. Amen. Dites bien Amen. Les hommes ont souvent les pensées du diable, croyant que c'est leur propre pensée. Pourtant, c'est la pensée du diable, nous les hommes. Généralement, les pensées que nous avons, nous pensons que ça vient de nous-mêmes. Mais non, exactement, ça vient du diable. Mais le fait que nous n'avons pas le discernement qu'il nous faut, nous pensons que c'est moi qui réfléchis. En fait, si vous allez en profondeur, à la lumière de la parole de Dieu, vous comprenez que c'est le diable qui nous donne cette pensée. Amen. Veux-tu avoir la victoire sur les pensées? Bien-aimé, shalom. Veux-tu vaincre les mauvaises pensées? Je pose la question s'il y a quelqu'un qui est prêt de vaincre les mauvaises pensées. Frère, penses-tu que c'est possible que tu puisses avoir la victoire sur les mauvaises pensées? Je vous dis oui. Suivez-moi attentivement. Suivez-moi attentivement. Les mauvaises pensées, je vous ai dit, ça provient de la chair, du sang, du diable, de Dieu. Du Satan, des mauvaises pensées. Mais c'est à nous de discerner, nous avons la responsabilité de discerner si c'est que j'ai la pensée qui m'arrive là, qui me visite, est du diable ou celle de l'homme. C'est notre responsabilité. Voilà pourquoi Jésus, quand il a su ça, il réprimanda Pierre. Je voulais parler de cela, la réprimande de Jésus. Il faut qu'on en parle. Pourquoi Jésus a blâmé cet homme? Parce que la première chose que nous devons savoir, la pensée de Pierre, les paroles de Pierre trouvent son origine dans le diable. Ça, c'est le premier point. Il a parlé, mais ces paroles proviennent du diable. Du fait que c'est une parole qui provient du diable, donc la réprimande à sa place. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? La réprimande à sa place. Donc les conseils de Pierre à Jésus sont des conseils diaboliques. Donc Jésus avait raison de réprimander le diable. Mais maintenant, étudions les paroles de Pierre à Jésus. Qu'est-ce que Pierre dit? Et Pierre dit quoi à Jésus? Il dit, Seigneur, à Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Vous êtes là pour dire Amen? Quel est le conseil de Pierre? À Dieu non? C'est-à-dire quoi? Dieu ne permet pas ça. Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Et il confirme, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Dans ces paroles de Pierre qu'il a dit à Jésus, il y a des éléments qui nous font voir que le diable est derrière. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pierre dit à Jésus, non, cela ne t'arrivera pas, c'est toi le chef. Soit, Jésus, nous devons chercher notre propre intérêt d'abord, au lieu d'aller mourir pour les autres. Pierre voulait faire la promotion de Jésus sans passer par la souffrance. Pierre voulait que Jésus combatte pour leur propre intérêt et non pour les autres.
et non pour Dieu. Pour Pierre, Jésus laisse cette pensée de combattre pour les autres et le monde entier, de donner ta vie pour le monde entier. Non, reste pour nous, sois pour nous. Et ça, c'est l'élément, c'est la doctrine d'aujourd'hui dans le monde entier. La doctrine de l'intérêt personnel. Et cette doctrine de l'intérêt personnel, c'est ce qui est répandu dans le monde. Et les hommes partout, ils ont ça. Ils travaillent pour lui-même. Il fait tout pour lui-même. Il doit travailler pour lui-même. Alors Jésus n'est pas venu pour son intérêt personnel. C'est le diable qui est à la base de l'intérêt personnel. Dans votre vie, dès que vous marchez là, dans tout ce que vous faites, si c'est que cela est que pour vous-même, pas pour le profit ni de Dieu, ni des hommes, c'est le diable qui est à côté de vous. Dans ces paroles de Pierre, Satan cherchait la promotion de l'intérêt personnel. À Dieu ne plaise. Cela ne t'arrivera pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Cette souffrance de la croix ne peut pas t'arriver. Ne donne pas ta vie pour les autres. Dans ce que tu gagnes, il ne faut pas partager. Dans ta vie, travaille pour toi-même et un point trait. Quand tu as le pouvoir, il faut que toi-même sois là. Ne t'occupe pas des besoins des autres, ni de Dieu. Donc, dans la pensée de Pierre que le diable lui a donné, il fait dire que exclue Dieu dans ce que tu fais, exclue les autres dans ce que tu fais, reste que toi seul, Jésus, un point trait. Et cette pensée est diabolique. C'est une doctrine dans le monde entier aujourd'hui. Quelqu'un peut dire amen. La doctrine de la promotion personnelle. Quand on est responsable quelque part, d'abord c'est moi. Le reste après. N'est-ce pas? C'est pas ça qu'on vous a dit enseigner. La charité bien ordonnée. C'est quel verset? Genèse 18, 3. C'est ça, non? La charité bien ordonnée. Répondez, non? Commence par. C'est le diable. Ça, c'est diabolique. Satan. Cette pensée est venue vraiment de l'enfer. Quelqu'un peut dire amen. Acclame le Seigneur pour cela. Dieu nous fait voir que c'est diabolique. Jésus n'est pas venu pour lui-même. Et nous aussi ne sommes pas là pour nous-mêmes. Je ne peux pas être pasteur ici dans cette église pour moi-même. Non. Ça, on est vraiment dans la pensée satanique. Arrière de moi, Satan, avec ton intérêt personnel. C'est ce que nous avons dans les gouvernants. Tout le monde en parle. Ici, les gouvernants, c'est pour leur intérêt personnel. Il n'y a pas les intérêts du pays. C'est quoi? Mais c'est les diables. Quelqu'un peut dire amen. Le diable veut que l'homme cherche d'abord son intérêt personnel. Le diable est le prince de ce monde. Parce que l'intérêt personnel gouverne le monde entier aujourd'hui. Le monde est gouverné par l'intérêt personnel. Le monde est gouverné par l'intérêt personnel. Et partout où je suis, c'est moi. Ce que je fais d'abord, c'est moi. Ce que j'ai en train de faire d'abord, c'est moi. Je dois d'abord me servir avant de servir les autres. Un père égal. Complétez, non? Hein? Un père égal? Complétez.
Mais en réalité, un père égal. L'intérêt personnel. Et c'est ce qui gouverne le monde entier aujourd'hui. C'est ce qui gouverne la vie des gens. C'est ce qui gouverne même les pasteurs. C'est ce qui gouverne même les chefs de l'État. C'est ce qui gouverne même ceux qui gèrent le monde. Ceux qui gèrent partout. C'est ça, intérêt personnel. À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Quelqu'un peut dire Amen. Encore bien Amen. Se servir d'abord. Servir ses propres intérêts. Laissez-moi vous dire, toutes ces personnes qui donnent préférence d'abord à leur propre intérêt qu'à celle de Dieu et des autres doivent être réprimandées. Si tu vois quelqu'un dans ce qu'il fait, d'abord c'est son intérêt et pas de Dieu et des autres, il faut lui blâmer. Quelqu'un peut dire Amen. Dites bien Amen. Je t'exhorte, fais comme Jésus. Blâme toute personne qui travaille pour son intérêt personnel et il exclut Dieu et exclut les autres. Si tu les vois, il faut les blâmer. Il ne faut pas fermer la bouche. Jésus a réprimandé Pierre à cause de cela. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Jésus a repris Pierre à cause de cela. Et cette pensée ne commence pas commencer aujourd'hui. C'est depuis longtemps que ça a commencé. Satan nous trompe. Satan trompe les gens pensant qu'ils se servent leurs propres intérêts. En réalité, on ne serve pas les propres intérêts, mais on serve l'intérêt du diable, de la chair et du monde. Quand tu vois quelqu'un chercher son propre intérêt, en réalité, profondément, avec des lunettes bien, si vous le voyez très bien, ils servent les intérêts du diable. Toute personne qui cherche ses propres intérêts, c'est les intérêts du diable qu'il cherche d'abord. Regarde bien tous ceux qui poursuivent leurs propres intérêts, comment ils finissent. Comment ils adorent le diable. Comment ils s'en foutent de tout le monde. Comment ils ne tiennent pas compte des problèmes des autres. Comment ils ne pensent même pas de vous. Ce que vous sentez, ça ne l'intéresse pas. Et ce sont les caractéristiques du diable. Vous êtes là? Même si vous ne voulez pas dire Amen, ce n'est pas ça mon problème. L'essentiel que je te parle. Parce que là, tu travailles là. Tu cherches l'intérêt de qui? Personnel. C'est tout. Tu travailles pour l'intérêt de Dieu et des autres, là où tu es, dans les postes. Laisse-moi te dire, tu travailles, non? Tu es dans un poste. Et dans le poste que tu es, là où tu travailles, l'intérêt de qui tu cherches d'abord? C'est ton propre intérêt? C'est diabolique. Je vous dis, c'est diabolique. Nous travaillons d'abord pour l'intérêt de Dieu et des autres. Et quand nous allons travailler pour l'intérêt de Dieu et des autres, c'est là où nous allons bénéficier. Nous allons bénéficier quand Dieu est satisfait et les autres sont satisfaits. Là on est. Mais si Dieu n'est pas satisfait, les gens ne sont pas satisfaits, vous perdrez. Vous allez perdre. Vous êtes là pour dire Amen. Amen. Et dites bien Amen. Amen. Je vous dis, aussi longtemps vous continuerez à vous servir vous-même, vous perdrez. Amen. Amen. Vous perdrez. Voyez cette pensée d'où a commencé. Genèse 3:5. C'est là ça a commencé de penser. D'où a commencé la pensée de la promotion personnelle? C'est dans Genèse 3:5. Où le diable a dit à une femme, écoutez, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. C'est ça la pensée. Dieu sait que le jour que vous en mangerez,
vous serez comme Dieu. Donc les gens sur la terre, ils cherchent l'intérêt personnel pour être comme Dieu, pour se confirmer. Là où il est qu'on voit que lui, qui a les derniers mots, c'est lui quand il lui parle et tout est fini. Personne ne peut contester à ses pensées, à sa parole. Il est Dieu là où il est. Il est Dieu là où il travaille. Il est Dieu là où il est en train de vivre. C'est là, moi je suis Dieu ici. En dehors de moi, il n'y a rien d'autre. Son alingina benganio, son alingino zongi, son alingina benganayo, on lugana na yako lobelayo. Dieu. Vous serez comme de Dieu. Je peux te chasser comme je veux. Je peux te licencier comme je veux. Je peux te priver de ce que je veux te priver. Et qui va venir? Qui? Yo ça la maudit. Tu as déjà quelqu'un qui va contester? Ici c'est moi. Tu sens? Tu entends? Ici c'est. Il y a des hommes qui sont comme ça dans leur maison. Ils disent ça à les épouses. Ici c'est moi. Dieu dans la maison. Tu prends la place de Dieu. Maman réprimande un tel homme. Maman, je disais réprimander un tel homme. Il dit tu n'es pas Dieu. Il y a quelqu'un qui a les derniers mots. C'est le Père Céleste. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Et là c'est très important. Aussi longtemps que nous allons nous comporter comme ça, nous avons les pensées du diable en nous que nous communiquons. Parce que c'est sur autorité, c'est l'autoritarisme que j'applique. Non, on n'applique pas l'autorité comme ça. Une autorité, c'est une personne qu'on obéisse à son absence. Pendant que tu n'es pas là, les gens sont soumis. Mais si on t'obéit à ta présence, tu as perdu l'autorité. L'autorité, c'est celui qui travaille pour faire la promotion des autres. Et c'est comme ça que sa promotion va monter. Quelqu'un peut dire amen. L'autorité, c'est celui comme une pyramide. Comme ça. Lui, il est en bas, les autres sont sur lui. C'est ça l'autorité. Mais l'autorité, ce n'est pas celui qui est en haut, les autres sont en bas. Ça, ce n'est pas une autorité. Une autorité, ce n'est pas celui qui est en haut, les autres sont en bas. Une autorité, c'est celui qui est en bas, les autres sont sur sa tête. Vous êtes là? Dites bien amen. Dites bien amen. Il est en bas, les autres sont sur lui. C'est lui qui supporte ces poids-là. Mais votre autorité, tu es sur les gens. Tu piétines les têtes des gens. C'est pas ça l'autorité que de Dieu qui veut. Ça, vous êtes diabolique. Si tu penses que l'autorité c'est être sur les têtes, c'est satanique. De Dieu, c'est être en bas et supporter les autres, comme Christ. Je pars à Jérusalem pour mourir pour le monde entier. Je vais supporter tout le monde, le poids des hommes sur moi, les péchés de l'humanité sur moi, toutes les souffrances des hommes sur moi, tous les problèmes des hommes sur moi, toutes les maladies sur moi. Je vais porter leurs maladies, je vais porter leurs souffrances, je vais porter leurs difficultés. Je prends tout ça sur moi. C'est ça être chef. Vous êtes là pour dire amen. C'est ça être chef. Porter les souffrances des autres sur vous, les douleurs des autres sur vous, porter les maladies des autres sur ça, être chef. Mais un chef qui est sur les têtes des autres est diabolique, occulte, sorcellerique. Donnez le mot que vous voulez. Acclame Dieu. Donc c'est la vision du diable. Quelle vision? Vision égoïste que le diable répand dans le monde entier. Le monde entier aujourd'hui est gouverné par l'intérêt personnel. Et cela répandu, enseigné partout, dans des doctrines, dans des mondes occultes,
de New Age. Il parle que de ça. D'abord, moi. Bien aimé, en cherchant l'intérêt personnel, les gens pensent être de Dieu. Dans la vie, évitez ça, frère. Si vraiment vous êtes frère dans la foi, évitez les intérêts personnels. Partout où vous serez, ne vous servez pas d'abord. Servez Dieu et les autres. Tu seras servi. Quelqu'un peut dire amen. Tu seras servi. Jésus, en reprenant cet homme Pierre, il voulait dire aux disciples et à nous aujourd'hui, il voulait nous dire que la vie pour Dieu et pour les autres amène les torrents de réveil. Veux-tu que votre vie soit réveillée? Veux-tu avoir la victoire sur toutes choses? D'abord, serve Dieu et les autres. Tu verras les torrents t'arriver. Celui qui va se mettre à servir Dieu et les autres, il verra le fleuve d'eau sur lui. Amen. Amen, hein? Il verra le fleuve d'eau sur lui. Celui qui aura la vie pour Dieu et les autres trouvera le chemin dans ce monde du ténèbre. Le monde dans les ténèbres. Le monde dans l'intérêt personnel. Si tu veux trouver vraiment les chemins dans ce monde du ténèbre, je t'exhorte. Si tu veux voir la route, le chemin où tu peux passer dans ce monde du ténèbre, je t'exhorte, serve d'abord Dieu et les autres. Tu trouveras ton chemin. Mais si tu te sers toi-même, le chemin te sera barricadé. Vous savez, aussi longtemps que vous servez votre propre intérêt, les ennemis vont s'élever contre vous. Amen. Ils vont s'élever contre vous. Ils vont s'élever contre vous. Alors maintenant, laissez-moi vous donner une pensée. Que faire? Revenez dans Matthieu chapitre 16. Que faire pour lutter contre les pensées mauvaises? Je donne la réponse. Après avoir réprimandé Pierre, il donne maintenant des stratégies. Après avoir blâmé Pierre, il donne maintenant des stratégies. Alors Jésus dit à ses disciples, quelqu'un peut dire amen, verset 24. Alors Jésus dit quoi? Shalom, 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 shalom. Vous êtes là, vous êtes là? Acclamez un peu les Seigneurs, vous êtes là? Regarde maintenant ce que Jésus-Christ est en train de dire dans Matthieu chapitre 16, 24 jusqu'à 27. Ce que nous devrions faire pour remporter la victoire sur les mauvaises pensées. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Lui-même là c'est qui? À moi. À mon intérêt personnel. Quelqu'un là pour dire amen? Dites bien amen. Si quelqu'un, je dis si quelqu'un veut venir, il faut d'abord avoir la volonté d'aller auprès de Jésus. Si quelqu'un veut, ce n'est pas quelqu'un qu'on pousse, ce n'est pas celui qu'on bouscule, celui qui a la volonté de suivre Jésus. La première chose qu'il doit renoncer, c'est à lui-même. Deuxième chose, il doit se charger de sa croix et qu'il le suive. Parlons du verset 24 d'abord. Première chose qu'il faut faire pour vaincre les mauvaises pensées, c'est renoncer à soi-même. Ou soit, renoncer à être maître de soi-même. Dans la vie, aussi longtemps que tu ne veux pas renoncer à être maître de vous-même, vous aurez les mauvaises pensées. Ceux qui veulent diriger leur propre vie, eux-mêmes auront de mauvaises pensées. Parce que les mauvaises pensées proviennent de la chair et du sang. La chair et du sang, c'est moi-même. En fait, j'ai dirigé ma vie moi-même. Donc je serai géré par la chair et le sang. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Il est vrai que les pensées venant du diable nous visitent souvent. Et ces pensées veulent qu'on se dirige.
Ces pensées veulent que moi je dois diriger ma vie. Je dois être de ma vie. C'est ça être Dieu. Vous serez comme de Dieu, gérant leur propre vie eux-mêmes, faisant ce qu'ils veulent faire. Il n'a pas besoin de quelqu'un de lui dire non. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui va lui dire non, ça c'est pas un bon chemin, le bon chemin c'est là-bas. Lui-même est le maître de sa propre vie. Je suis maître de ma vie, tu entends? Diabolique. Le jour que tu entendras quelqu'un te dire je suis maître de ma vie, cet homme-là est dans le diable. Parce que le diable veut que nous puissions diriger notre propre vie venant, avec les pensées venant de la chair et du sang. Je me gère moi-même. Ma vie m'appartient. Je fais de ma vie ce que je veux. C'est ma vie à moi. Laissez-moi, c'est ma vie. Oh non, tu entends? Je vais faire de ma vie ce que je veux. Satan. Amen. Amen. Diabolique. Donc la mort de soi est le plus grand combat que les chrétiens ont. Le plus grand combat que nous avons, c'est mourir moi-même. Moi je dois mourir. Je ne dois pas accepter de gérer ma propre vie. Non. Aussi longtemps que tu ne meurs pas dans la direction de votre vie, tu vis dans le diable. Savoir d'abord que l'intérêt de Jésus et des autres doivent être recherchés. Ça, l'homme n'aime pas ça. Qui peut d'abord chercher l'intérêt de Dieu et des autres et son intérêt après? Là, la chair et le sang n'aiment pas. Non. La chair et le sang ne peuvent pas accepter d'abord l'intérêt de Dieu et des autres et son intérêt après. Non. Non, la chair n'aime pas ça. La chair dit d'abord moi. D'abord moi. D'abord moi. Le reste après. C'est se servir d'abord. Et d'abord on vous a même donné les mots. La charité bien ordonnée commence par moi. Tu vois comment le diable donne des phrases. Charité bien ordonnée commence par soi-même. D'abord moi. Toi après. Donc ce qui va t'arriver aussi longtemps que moi je ne suis pas satisfait, ça ne me concerne pas. Koufa. Que tout arrive d'abord moi. Ça c'est la pensée, ça c'est la chose qui nous amène les mauvaises pensées. Amen. Amen. L'homme qui veut diriger ne sera jamais en paix avec Dieu. Celui qui veut diriger sa propre vie, qui veut être le maître de lui-même, ne sera jamais en paix avec les autres et envers lui-même. C'est pour ça que ceux qui cherchent leurs propres intérêts n'ont jamais eu la paix. Ils ont peur partout. Ils craignent tout le monde. Ils soupçonnent tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est l'intérêt personnel qu'ils cherchent. Ah, il a peur de tout le monde. Il craint tout le monde. Il n'est pas libre. Il n'a pas la paix. Pourquoi? Parce que c'est l'intérêt personnel d'abord. Même si vous ne dites pas amen, ils ont choqué. Vous êtes là? Je pose la question, est-ce que vous êtes là? Je sais que ça te pénètre dans le cœur. Moi je ne parle pas à votre intelligence, à votre mémoire, je parle à votre cœur. Dans ton cœur tu sais, moi en tout cas je suis diabolique. Parce que pour vous d'abord l'intérêt personnel. Partout où vous êtes, c'est vous-même d'abord. Jamais vous serez libre. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Vous êtes là, shalom. J'aimerais que cette phrase soit soulignée. Frère, écrivez-moi cette phrase. Nous devons renoncer au rôle qui revient à Dieu dans notre vie. Renonçons au rôle qui revient à Dieu dans notre vie. Quel est le rôle qui revient à Dieu dans notre vie? Quel rôle? Ah non, quel rôle? Shalom, shalom.
Quel est le rôle qui revient à Dieu dans notre vie? C'est quel rôle? De nous gérer, de nous diriger, de nous gérer. Laisse ça à Dieu. Aussi longtemps tu devais t'emparer des rôles de Dieu, tu deviens Dieu. Ne t'empare pas des rôles du Père dans votre vie. Dieu est là pour te gérer, pour me gérer. Aussi longtemps tu vas dire je dois gérer ma propre vie, tu deviens comme Dieu. Ça c'est le rôle qui revient au Père. Et là c'est très important. J'espère que vous m'avez suivi. Ah, dites bien amen. Frère Shalom, vous n'avez jamais été créé pour fonctionner indépendant vis-à-vis de Dieu. Je peux répéter ça? Dites ça pour moi auprès de ce frère-là qui dort. Vous n'avez jamais été créé pour fonctionner dans l'indépendance vis-à-vis de qui? Vous êtes là pour dire amen? Répétez ça après moi. Je n'ai pas été créé pour fonctionner indépendamment de Dieu. Vous n'avez pas été créé pour ça. Personne ne vous donne ce droit-là, tel que vous êtes là, de vous gérer vous-même. La gestion de notre vie est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Votre âme n'a jamais été créée pour exercer les fonctions du maître. Votre âme n'a jamais été créée pour exercer les fonctions du maître. Et répétez ça après moi. Mon âme. À haute voix. Mon âme. Ah, répétez à haute voix. Mon âme n'a jamais été créée pour jouer les fonctions du maître. Répétez ça. Mon âme n'a jamais été créée pour jouer les fonctions du maître. Le maître c'est qui? Acclame le Seigneur. Le maître c'est Dieu. Alors si tu veux combattre les mauvaises pensées, ne te gère pas toi-même. Ne te dirige pas. Sinon tu auras toujours les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées construisent de nid sur la tête de ceux qui se dirigent eux-mêmes. Vous êtes là pour dire amen? Amen. Et nous vaincrons ce combat de pensées si nous renonçons à nous-mêmes. Nous vaincrons le combat de ces pensées si nous renonçons à nous-mêmes. Si nous renonçons à nous-mêmes, nous vaincrons les mauvaises pensées. Si vous renoncez à vous-même, vous vaincrez les mauvaises pensées. Amen. Je t'exhorte, invite Dieu de monter sur le trône. Invite Jésus de monter sur le trône. Invite Dieu de prendre la place de la direction de ta vie. Invite Jésus de te gérer. C'est comme ça que tu vaincras les mauvaises pensées. Invite-les, qu'ils viennent, qu'ils occupent la place qui lui revient de droit. La place de Jésus qui lui revient de droit dans votre vie, c'est la direction de votre âme, de votre esprit, de votre corps. Acclame-les. On ne peut pas devenir spirituellement libre aussi longtemps on s'autogère. Celui qui se gère ne sera jamais libre. C'est ça. Maintenant le monde dit, si tu veux être libre, il faut te gérer. Maintenant Dieu nous dit, celui qui se gère n'est pas libre. Tu vois les contradictions du monde. Tu vois avec les pensées, nous sommes en contradiction avec ce que le monde donne comme pensée. Le monde dit, l'homme libre, c'est celui qui s'autogère. Mais Dieu dit, l'homme libre, c'est celui moi que je gère. Vous êtes libre? Frère Shalom, vous êtes libre?
Est-ce que vous êtes libre? Les mots disent, l'homme libre, c'est celui qui se gère. Mais la Bible dit l'homme libre, c'est celui que Dieu gère. Vous êtes de quel côté? Hein? Qui vous gère? C'est vous-même, c'est Dieu. Vous ne serez jamais libre aussi longtemps tu continues à te gérer, à décider sans consulter Dieu, à décider sans consulter la Bible. Tu décides, le maître souverain, absolu de la famille, c'est toi. N'est-ce pas toi? Shalom. Qui est le maître absolu dans la famille? C'est toi, non? Le chef. Dieu d'abord. Seigneur, je vais te consulter pour ces problèmes. Acclame le Seigneur pour cela. Je voulais parler de deuxième chose qui peut nous aider à combattre les mauvaises pensées. C'est de se charger de sa croix. Chaque jour. Se charger de sa croix chaque jour. D'abord on dit se charger de sa croix. La croix de qui? Donc la croix que nous portons n'est pas la mienne. Ce n'est pas ma croix. C'est la croix de Jésus. D'abord il faut porter la croix de Jésus. Si tu veux vaincre les mauvaises pensées, il faut d'abord porter la croix de Jésus. Ce n'est pas ta croix. Ce n'est pas notre croix. Ce n'est pas la nôtre. C'est la croix de Jésus. Donc apporter la croix, c'est simple. C'est de savoir que chaque jour tu dépends de lui, tu lui appartiens. Tu es à lui. Tu ne peux rien faire sans lui. Crois que ta vie est en relation avec Dieu à tout moment. Les suivre même si cela fait mal à la vie physique. Même si la vie physique n'aime pas ça, je vais suivre. Vous êtes là pour dire amen? C'est ça, porter sa croix. Et je voulais aller vite. Maintenant il faut le suivre. Porter la croix et le suivre. Suivez-moi très bien. Suivre Jésus c'est quoi? Suivre Jésus c'est quoi? Qui a déjà vu Jésus? Parce que si je te dis suis-moi, tu peux être derrière moi, tu es en train de me suivre. Mais suivre Jésus ce n'est pas ce que nous pensons. Suivre Jésus c'est simple. C'est lutter chaque jour de votre moi. Chaque jour combat contre le moi. Chaque jour lutter par la puissance du Saint-Esprit contre le moi. Chaque jour lutter contre le moi par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça le suivre. Le suivre c'est chasser la pensée de l'indépendance. Dire à l'indépendance non. Dire à tous ceux que tu cherches que tu sois indépendant non. C'est ça le suivre. Le suivre c'est accepter de vous dépendre de Dieu. Je dépends de Dieu et de Dieu. Je ne dépends pas de moi-même. C'est lutter contre la pensée d'être maître de soi. Amen. C'est ce qui a poussé Pierre, non? Seigneur, Seigneur, à Dieu ne plaise. C'est moi d'abord. Nous. Toi et nous les disciples. Nous savons c'est suffisant. Nous allons gérer les pays. Parce que tu es venu libérer Israël contre la puissance romaine. On va chasser les Romains et nous allons nous asseoir. Et je vous dis, Jésus n'a même pas chassé César. Il a chassé les œuvres du diable. Quelqu'un peut dire amen? Dites bien amen. Il n'a pas combattu contre César, mais il a combattu les œuvres du diable. Parce que César est utilisé par le diable. Donc c'est mieux de combattre celui qui utilise César que César lui-même. Acclame le Seigneur. C'est mieux de combattre celui qui utilise César que César lui-même. C'est ce que nous faisons dans la vie. Nous cherchons à combattre la chair, l'homme que je vois. L'homme que je vois, non, ce n'est pas lui. Les mauvaises pensées, c'est diabolique. Les actions, c'est diabolique. Luttons d'abord contre le diable. Et vous allez voir les instruments diaboliques qui vont disparaître. Alléluia. Suivre Jésus.
combattre l'indépendance, le désir d'être maître de sa propre vie. C'est ça suivre Jésus. Le désir d'être maître de sa propre vie. Moi je suis maître de ma vie. Ça c'est pas suivre Jésus. Celui qui est derrière Jésus n'est pas maître de sa propre vie. Il ne cherche pas son intérêt personnel. D'abord de Dieu et des autres. Porter la croix, les douleurs des autres, les difficultés des autres. Être un bon chef qui est assis, les gens tout autour de toi, ils viennent avec les difficultés. Et tu donnes des solutions par rapport aux moyens que Dieu t'a donnés. C'est ça être chef. Si ce n'est pas ça, tu n'es pas chef. Tu es mercenaire. Acclame Dieu. Vous êtes mercenaire. Suivre Jésus, c'est passer de la mort, de la vieille nature, de l'Adam, de la chair et du sang. Il faut le passer pour vivre une nouvelle création avec Dieu. Accepter la vie que Jésus donne, qui se donne à Dieu et aux autres. Le problème, nous n'aimons pas soutenir les autres. D'abord c'est moi. Les mauvais chefs disent ça. Les mauvais dirigeants se comportent comme ça. Et c'est ça Pierre. À Dieu ne plaise. La souffrance ne va pas t'arriver. La souffrance n'est pas pour les chefs. La souffrance n'est pas pour celui qui dirige. La souffrance n'est pas pour lui. La souffrance est pour eux là-bas. Là. Moi j'habitais quand il y a un papa. Son fils est venu lui dire, papa, on nous a enseigné la faim à l'école. La faim c'est quoi? Il a pris son enfant à ma campagne. Il est monté sur l'étage. Il lui montre les caméras. La faim là-bas. Mon fils, la faim c'est là-bas. La faim c'est là-bas. Regarde la faim. Regarde la faim là-bas. Donc nous vivons la faim. Et il est dirigeant du pays. Il montre à son fils, la faim c'est là-bas. Là-bas. Tu vois la faim c'est là. La faim ça se trouve là-bas. Ici il n'y a pas la faim. Ici nous sommes bien. À Dieu ne plaise la souffrance, non pour moi les dirigeants. Non, c'est pour eux. Et là tu te dis, je suis chrétien. Tu ne l'es pas. Frère, je te le dis, tu ne l'es pas. Tu te trompes. Tu passes ton temps inutilement ici à la Trinité. C'est mieux de rentrer dormir le dimanche chez toi à la maison que de venir ici. En faisant des choses comme ça. Quelqu'un peut dire amen. Ah, je vous choque. Hein? Si vous ne voulez pas, ne dites pas amen. Parce que moi je parle au cœur. Même si tu ne dis pas amen, quand tu vas rentrer chez toi à la maison, on va en quitter pour le ah, mais moi. Comment je fais souffrir les autres comme ça? Je prie que le Saint-Esprit te poursuive avec ces paroles. Quand tu seras assis, ah, mais moi, pourquoi ceux qui sont autour de moi souffrent comme ça? Et moi je mange. Amen. Appelez à Dieu ne plaise Jésus. Cette souffrance ne va pas t'arriver. La souffrance est pour les gens de Jérusalem. Ne va pas à Jérusalem, laisse-les souffrir. C'est qui? Pierre, chef. Bien-aimé, vétilité contre les mauvaises pensées. Quatrième chose, sacrifie sa vie terrestre pour gagner la vie céleste. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est lui qui dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Verset 25. La trouvera. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. À Dieu ne plaise Jésus. À Dieu ne plaise. Cette souffrance ne va pas t'arriver. Conserve ta vie. Garde ta vie, Jésus. J'ai dit à Pierre, celui qui va conserver sa vie, là, la perdra. Pierre,
veux-tu que nous puissions vivre? Laisse-moi perdre ma vie. Dites bien amen. Pierre, laisse-moi perdre quoi? Ma vie, pour que j'arrive à la retrouver. Pierre dit non, non maître, non, tu ne mourras pas, non. Pierre, celui qui conserva sa vie, mourra. Laisse-moi perdre ma vie pour la retrouver. Acclame le Seigneur. Laisse-moi perdre ma vie pour la retrouver. C'est ce que nous faisons chaque jour, non? Nous concevons notre propre vie. Jésus veut dire ceci: celui qui cherche uniquement les biens terrestres, il les perdra. Il perdra quoi? Les biens terrestres. Si nous sommes qu'à la recherche que des biens terrestres, nous allons mourir zéro, sans bien. Tu vas mourir sans bien. Si tu cherches que les biens terrestres, ma maison que je construis, les voitures que j'achète, les jours que je mourrai resteront, et je mourrai rien. Ça sont les biens terrestres. Tu perdras ce que tu cherches. Tu perdras ce que tu cherches. Mais si tu es en train de travailler pour Dieu, pour les autres, tu mourras avec les biens célestes. Tu ne mourras pas pauvre. Tu mourras avec les biens célestes. Les biens que tu as mis dans les autres, les biens que tu as mis dans Dieu, tu vas les trouver dans le ciel. Les biens que tu as investis dans les autres, tu vas les retrouver dans le ciel. Mais les biens que tu as amassés pour toi-même, tu les perdras avant de mourir. Quelqu'un peut dire amen? Et tu mourras sans zéro. Parce que tu n'as pas travaillé pour Dieu et pour les autres. Tu les perdras. Frère, tu les perdras. Les biens temporels, on peut les avoir temporellement. Laisse-moi te dire, finalement, ces biens-là seront perdus. Quelqu'un peut dire amen? Ces biens-là seront perdus. Mais les biens que nous mettons en Dieu et les autres ne seront jamais perdus. On va les retrouver. Acclame Dieu. On va les retrouver. Ce que nous mettons dans les autres, nous les retrouverons. Ce que nous mettons en Dieu, nous les retrouverons. Mais ce que nous amassons pour nous-mêmes, nous les perdrons. Vérifie ça, c'est vrai. Imagine les gens de deuxième République. Comment ils ont amassé les biens. Vrai ou faux? Hein? Mais aujourd'hui ils sont où? Ils ont tout perdu avant même de mourir. Ils ne sont pas encore morts, hein? Mais ils ont déjà tout perdu. Mais alors pense maintenant à leur mort. Qu'est-ce qu'ils auront? Ni âme, ni esprit, ni corps disparu. Quelqu'un peut dire amen. Je t'exhorte, frère, veux-tu lutter contre les mauvaises pensées? D'abord, Dieu, quand tu vas dans une entreprise, travaille d'abord pour Dieu, pour les autres. Satisfais Dieu et les autres. Plaise à Dieu et les autres. Tu trouveras ton compte. Tu trouveras ton compte. Et tout le monde va t'accepter. Et tu auras une promotion. Quelqu'un peut dire amen. C'est pour cela cherchons les biens que ne nous manquerons pas dans la présence du Seigneur. Quels sont les biens que nous n'allons pas manquer dans la présence de Dieu? Ce n'est pas que de garder ma vie, comme Pierre disait ça à Jésus. Garde ta vie. Jésus dit, je dois perdre ma vie pour que je la retrouve. Si je la garde, Pierre, je ne la retrouverai plus. Vous êtes là pour dire amen. Ah, dites bien amen. Bien aimé. Écoutez la dernière phrase de Jésus qui dit à Pierre. Et que servira un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou, lis ça avec moi, verset 25. Ou, que donnerait un homme en échange de son âme? Amen.
Que donnerait qui? Que donnerait un? Que donnerait qui? Un homme à l'échange de son. Mettez maintenant votre âme ici et la parcelle là. Qu'est-ce qui coûte cher? Shalom, shalom. Mettez votre âme là et votre salaire. Qu'est-ce qui coûte cher? Peux-tu prendre ton salaire en échange de ton âme? Mais c'est ce que tu fais, non, frère? Tu dis non comment? C'est ce que tu fais. Tu as déjà échangé ton âme à un salaire. C'est vrai, non? Tu as déjà échangé ton âme à un salaire. On t'a dit pour être engagé ici, il faut. Tu sais ce que tu as fait. Que donnerait un homme à l'échange de son âme? Un âme petit coûtait une maison. Une âme petit coûtait une voiture. Une âme petit coûtait un salaire. Une âme petit coûtait... Pierre, dis-moi, Pierre! Si tu ne veux pas que je donne mon âme vaut quoi? Les pains de Jérusalem? Les voitures de Jérusalem? Pierre, si je n'arrive pas à faire ça, alors ça vaut quoi? Les maisons de Jérusalem? Tu veux que je ne puisse pas donner ma vie pour gagner les maisons de Jérusalem, Pierre? Que donnerait-il un homme à l'échange de son âme? Quoi? Ma soeur, dites-moi, quoi? Un salaire, un poste à Vodacom? Ton âme a le même salaire, a la même valeur qu'un poste à Vodacom? Shalom, shalom. Ton âme a la même valeur que le poste à Biaka, hein? Dis-moi non, dis-moi. Tu sais ce que toi tu as fait pour trouver le boulot à Biaka? Ton âme a la même valeur qu'un boulot à... Dis non, c'est pas ça. C'est ça. Ce que tu as fait là, pour trouver le boulot, tu sais, ton âme vaut mieux que le poids à l'université, n'est-ce pas? Hein, le poids à l'université est égal à une âme. Vrai ou faux? Comment est-ce que tu as fait pour rester à l'université? Tu as donné ton âme, non? Tu n'as pas donné ton âme pour gagner? Hein? Pour toi, tu penses que ton âme peut être même valeur que le boulot à RTL? Dites Amen. Donc, non, je peux donner mon âme pour travailler à RTL. Je peux travailler à RTL en donnant mon âme. Quel est le problème? L'essentiel, j'aurai un salaire. Frère, ton âme et le travail à RTL, c'est égal. Crois-tu comme ça? Ton âme avec un homme là qui veut te prendre un mariage que tu bipes chaque jour là, c'est égal? Ma soeur, shalom. L'homme là avec qui tu sors là, cet homme là qui te poursuit jour et nuit là, hein, tu lui donnes ton âme, n'est-ce pas? Tu lui as donné ton âme pour quoi? Pour te donner chaque jour $20? Ton âme vaut mieux les $20 de cet homme là et les crédits de cet homme là? Dis-le-moi non, frère, shalom. Que donnerait-il un homme à son âme? Tu as fait l'échange de ton âme avec quoi? Avec un visa de l'Europe? Tu as fait l'échange de ton âme avec quoi? Dis-moi. Tu connais là où tu es au Yébi? Ah, là, vraiment? J'ai donné mon âme pour avoir un salaire à Vodacom, vraiment? Donc pour avoir un salaire à Vodacom, j'ai donné mon âme vraiment pour avoir un travail à Citibank. Je peux donner mon âme pour que je trouve un bon poste à Citibank, pour que je reste toujours conseiller du ministre. Je donne mon âme vraiment pour que je reste garder ce poste. Je dois donner mon âme vraiment. Mon frère, diable, vous êtes là pour dire amen. Ne change pas ton âme à quelque chose. Sur la terre, il n'y a rien qui vaut ton âme. Ton âme vaut le sang de Jésus. Il n'y a rien sur la terre qui vaut ton âme. Rien et rien. Il n'y a rien sur la terre. Il n'y a pas de salaire qui vaut ton âme. Il n'y a pas de boulot qui vaut ton âme. Il n'y a pas quelque chose qui vaut ton âme. Ton âme coûte trop cher que tout. Rien. Ne donne rien pour ton âme. Il dit mon âme coûte le sang de Jésus. Mon âme ne coûte pas un poste à Biak. Mon âme ne coûte pas un poste à RTL. Mon âme ne vaut pas un poste, je ne sais pas où, à Robank.
je vais travailler à la banque à donner mon âme. Non, mon âme coûte trop cher que ça. Je ne peux pas échanger mon âme à un poste à la banque. Jamais. Jamais, jamais. Jamais. Jésus dit ça à Pierre. Pierre, mon âme vaut mieux que le bien matériel de Jérusalem. Mon âme vaut mieux que tout ce qui est dans Jérusalem. Arrière, oh que Dieu ne plaise Seigneur, on va gouverner en Israël. Mon âme vaut mieux que tous les biens de l'or et le diamant de Jérusalem. Mon âme vaut que tout ça, Pierre, tu entends? Je ne peux pas faire l'échange de mon âme à ces choses-là. C'est ça, suivre Jésus. Amen. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. À mon cœur, j'ai choisi. Mon cœur, je choisis de suivre Jésus. À mon cœur, de suivre. À mon cœur, je choisis de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Qu'importe j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi. Qu'importe moi j'irai. Oui pour toujours. Oui pour toujours. Oui pour toujours. Élève les deux mains, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Veux-tu vaincre les mauvaises pensées? Veux-tu vaincre les mauvaises pensées? Je veux suivre Jésus. Ceci, Seigneur Jésus. À haute voix, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mon âme n'a pas été créée pour me gérer. Seigneur, je n'ai pas été créé pour gérer ma vie. Dieu, je refuse être le maître de ma vie. Je ne veux plus gérer ma vie. Oh Dieu, je viens à toi te donner mon cœur. Viens Jésus, gère mon âme, mon esprit, mon corps. Gère mes pensées. Jésus, viens, gère-moi. Je refuse de me diriger. Je refuse les mauvais désirs venant du chair, venant du diable. Je veux les désirs qui viennent de toi. Oh Père, oh Père, soutiens-moi, donne-moi la force, la puissance du Saint-Esprit, afin que je discerne, les combats de la pensée,
afin que je remporte les combats de la pensée. Dès maintenant, au nom puissant de Jésus, je rejette la pensée de me gérer. Je rejette la pensée de me diriger. Au nom puissant de Jésus. Élève les deux et dis merci au Seigneur. Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur Jésus. Entre tes mains, j'abandonne. Gère chacun de nous. Gère-nous, Seigneur. Nous refusons l'intérêt personnel. Nous refusons nous gérer nous-mêmes. Nous n'avons jamais été créés pour nous gérer, pour vivre dans l'indépendance vis-à-vis de toi. Nous refusons l'indépendance vis-à-vis de toi. Nous voulons être gérés par ta puissance. Nous voulons être gérés par le Saint-Esprit. Nous voulons être dirigés par la puissance du Saint-Esprit. Nous refusons, Seigneur, nous refusons la gestion, l'autogestion, l'autosuffisance. Nous avons besoin de toi, Père. Que ton nom soit glorifié, ô roi, dans la vie de chacun. L'honneur, Père, te revienne par le nom puissant de ton Fils, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni, n'est-ce pas, pour sa parole. Refusons l'autosuffisance. Ça va t'amener les mauvaises pensées. Refuse l'autogestion. Ça va t'amener les mauvaises pensées. Dépendez de Dieu. Dépendons du Seigneur. Et nous allons bien gérer les mauvaises pensées. Amen. Et communiquer. Gloire à notre Dieu. Nous allons prier pour clôturer ce culte. Notre Père, nous sommes dans la joie de nous donner des armes qui nous conviennent pour combattre les pensées qui nous visitent. Nous te remercions, notre Dieu, pour de nous avoir instruits, de nous avoir donné, notre Dieu, ce qu'il nous faut afin que nous puissions remporter la victoire. Je te confie ton peuple. Je te prie pour chacun. Et que notre Dieu, la mise en pratique de cet enseignement, de cette parole, Seigneur, nous apportera la délivrance. Va avec chacun. Seigneur, va avec chacun de nous. Et que ta gloire se manifeste dans la vie de chacun. L'honneur, la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous demandons de nouveau, venez ne pas partir, restez un peu pendant quelques minutes. Partez pas tout de suite, nous aurons besoin de nous entretenir avec vous. Prenez nos Bibles dans Matthieu chapitre 16. Nos Bibles dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16.
J'aimerais que nous puissions lire du verset 13 au verset 28. Matthieu 16, 13 jusqu'au verset 28. La Bible dit ceci. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: